Jasage de jeux de rôle, RPG, le Joven 2, Allies, des alliés. Moi, je suis allé, j'ai tiré un peu mes cheveux pour aller chercher ça, là. Alliés, amis, compagnons. Battle for Diracia, Gene Dusk. Qu'est-ce que ces jeux-là ont en commun? C'est que ce sont des alliés québécois. Ce sont des jeux québécois. Gene Dusk est probablement un peu plus connu, ok? Ça se joue beaucoup, là, je m'excuse, c'est François, Michael et Estelle, là, on les voit à Draconis, puis ce gars-là, je suis jaloux de son énergie, il est au bout de sa table, puis là, il joue, puis il explique, puis il décrit, puis ok, fais ça, tu vois qu'il connaît son jeu, c'est écœurant, puis ça a l'air vraiment d'un univers fascinant, j'ai hâte d'avoir la chance d'y jouer, tu sais, j'ai acheté le livre pour l'encourager, pour jouer aussi un jour, parce que ça a l'air vraiment cool, tu sais. Fait que ça, c'est comme mon premier allié. Le deuxième, Battle for Diracia, c'est un peu moins connu, parce que c'était la première fois que je les voyais, puis c'est un jeu qui joue avec des dés comme ça, tu sais. C'est que t'as des plus, t'as des zéros, t'as des moins, comme Fate. Mais t'as le dé peut-être explose de même. Ça, je trouve que c'est une belle chose. Ce que ça fait, c'est que ça explose, ça donne 2 points. Fait que là, si tu brasses ça, ça te donne 2 et tu le rebrasses. Fait que même si tu pognes un moins, il reste un 1 quand même. Fait que ça, c'est quand même le fun. Ce qui est bien de ce jeu-là, c'est que tout le jeu est sous ce principe de ces dés-là. Que ça soit de la magie, que ce soit du combat, que ce soit des mass battles, il y a plein de manières de se battre. Tu sais, tu peux faire du 1 contre 1, mais si mettons t'as 2 gangs de 5 qui se battent, tu peux faire un combat 5 contre 5. Mais tu peux faire aussi un combat d'unités, 2 unités qui se rentrent dedans, fait que ça fait que le combat il est peut-être plus rapide. Les gars qui ont fait ça, là, moi j'ai fait le playtest avec eux autres, Draconis, j'ai vraiment trouvé ça brillant, intéressant, intelligent. Eux autres qui connaissaient le système, ça y allait, ils ont arrêté de bouger parce que ça fait shake, là, attends. Mais j'aimais ça, tu sais, je sais que ce jeu-là, j'aurais peut-être un peu plus de misère à le présenter à des joueurs, tu sais. Il y a quand même beaucoup de stock dedans, mais je voulais les encourager aussi parce qu'il faut encourager nos cousins québécois. Le premier cousin, c'est mes frères. Je suis là, tu sais. Fait que c'est mes alliés que j'ai encouragés, qui font des excellents jeux. Moi, Battle, là, ça me faisait penser un peu, il y avait une partie Warhammer Fantasy, puis j'étais un gros fan de Warhammer Fantasy, là. Moi, j'avais des nains, des vampires, du Chaos, j'ai vendu mes vampires, j'ai acheté des ogres, j'aime ce jeu-là, des grosses armées qui se rentrent dedans, mais avec ça, tu peux le faire. Tu peux faire des machines, tu peux faire des guerriers. De ce que j'ai vu, la magie est un peu pétée, est un peu forte, là, mais garde. Il y a sûrement, parce que je sais que le jeu il est en constante évolution. Fait que tu sais, il joue, il playtest, puis le document, tu sais, moi ce que j'aime, c'est un beau livre hardcover, tu sais, mais eux ils le font pas parce que c'est un PDF qui met à jour constamment, qu'ils mettent tout le temps à jour. Fait que tu sais, il y a pas d'errata. Les errata, c'est le livre qui corrige, qui te renvoie le nouveau PDF. Fait que tu as comme un abonnement à vie à leur PDF qui est remis à jour, tu sais. Peut-être que le jour qu'ils vont dire bon ben notre jeu il a atteint la perfection, là, on va arrêter ça, on va faire Battle for Diracia 2, ben là j'investirais pour me payer un beau livre hardcover pour mettre ça dans ma bibliothèque.